Bonjour Jean. Comment ça va? Depuis 17 ans, le métier de Stéphanie, c'est de garder les enfants, un métier à plein temps. On est à la fois des nounous, mais à la fois des mamans. On est aussi maîtresse d'école. Ça peut paraître usant, mais bon, la passion, elle prend le dessus. Et ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est lorsque l'on ose dénigrer son métier. Moi, ça me révolte, ça, quand on me dit les nounous sont des cruches qui nous suivent toute la journée pour voir un peu le marathon là qu'on vit. Stéphanie adore s'occuper des enfants. Elle en a elle-même eu 4 avec son mari Jean-Michel. Elle s'apprête dans quelques jours à participer au premier concours de la meilleure nanny de France, avec un seul objectif en tête, finir la première. Évidemment, si j'arrive à la première place, ce serait quand même l'objectif, c'est quand même d'en arriver là, parce que la place du bon, c'est jamais la mieux. Elles seront 33 à s'affronter durant 2 jours. Et ici, l'erreur n'est pas permise, que ce soit pour préparer un biberon en moins de 5 minutes. Je me suis tout de suite dit éviter les pièges, c'est-à-dire faire très attention à ne jamais mettre un biberon dans le micro. Ou quand il s'agit de raconter une histoire à un enfant. Les arbres, ils ont... Voilà, les arbres ont disparu. Le moindre détail peut être fatal aux participantes. Un gâteau d'anniversaire ne doit pas juste être bon, il doit être créatif. Que ce que j'ai fait, c'était nul, juste nul, quoi. Mais bon. Et quand il s'agit de sauver la vie d'un enfant qui est en train de s'étouffer, il ne vaut mieux pas se tromper dans les gestes de premier secours. Allez bébé, allez bébé. Quoi qu'il en soit, Stéphanie est bien décidée à tout faire pour se retrouver tout en haut du podium. Allez, vas-y Stéphanie, vas-y. Je me présente au concours de la meilleure nanny de France afin de faire reconnaître mon métier. Je voudrais aussi reprendre confiance en moi et c'est un véritable défi pour moi. Stéphanie, elle est motivée. De toute façon, elle va là-bas, c'est pour gagner. Sinon, elle irait pas. Hein. J'ai peur pour elle qu'elle réponde mal aux questions et puis qu'après elle soit triste. Parce que comme elle n'a jamais vraiment été dans un concours, en plus devant plein de gens, c'est pas évident. Je pense que ce qui va lui faire le plus peur, c'est l'inconnu. Ne pas savoir ce qui va lui arriver, sur quoi on va la juger, ses compétences, ses connaissances, sa prestance. Vu de l'extérieur, il est impossible de deviner qu'à l'intérieur de ce chalet se cache un véritable petit paradis pour les enfants. Tu veux faire un petit jeu, Baptiste? Un monde entièrement créé par Stéphanie. Parce que pour elle, les enfants, c'est toute sa vie. Elle peut pas faire, elle est trop petite. Toi, tu peux. À 36 ans, elle est assistante maternelle agréée. Tous les jours, elle garde les enfants des autres. Ils sont 4 à être sous sa garde aujourd'hui. J'ai essayé de faire un local qui soit quand même agréable et pour moi, pour travailler toute la journée, parce que j'y suis quand même une bonne dizaine d'heures par jour. J'aime bien me dire que les enfants ils peuvent évoluer en toute sécurité avec des jeux quand même qui sont aussi intéressants pour eux. Qu'on va pas passer la journée à rester avec 3 cubes sur un tapis, c'est pas ma vision de la profession. Là, on va faire un autre jeu. Eh bien, on peut s'amuser à mettre les petits à l'intérieur du bec. Stéphanie adore son métier. Son petit plaisir, c'est de capter l'attention des enfants au travers d'une multitude d'activités. On peut les pousser les grains pour le faire. Hein, Baptiste? Elle a développé des petits trucs qui n'appartiennent rien qu'à elle. C'est une activité que j'ai créée et grâce à la lumière en fait qui est en dessous, l'attention est focalisée sur cet endroit-là pour jouer. On va faire l'obscurité. Personne ne panique. Personne ne pleure, c'est normal. Quelquefois, je fais l'obscurité totale, je mets moins de lumière pour que ce soit vraiment une activité très calme. Voilà. Je les mets tous dedans. Allez, viens. Cela fait 17 ans que Stéphanie pratique cette profession et s'il y a bien une chose qui la met en colère, c'est de voir que son métier est trop souvent mésestimé. C'est la raison pour laquelle elle a tenu à participer au premier concours de la meilleure nanny de France qui doit avoir lieu dans quelques jours. Voilà, ça c'est tombé. Les assistantes maternelles, elles sont indispensables au jour d'aujourd'hui pour les familles, parce que sans nous, elles ne peuvent pas aller travailler, donc on devient indispensable. Et donc je voulais aussi, en participant au concours, me dire, voilà, il faut valoriser la profession qui a été longtemps oubliée, on est de plus en plus professionnels, dire qu'on est des personnes utiles, mais aussi des personnes quelque part intelligentes. On n'est pas simplement des bonnes d'enfants comme on pouvait encore le considérer il y a quelques années. Ah, bonjour Carole. Ah, bah, Depuis des semaines, Stéphanie révise pour préparer ce fameux concours. Ouais, un peu quand même. Ouais, c'est pas évident. J'espère que je vais même en sortir.
Elle ne sait rien des épreuves qu'elle va devoir affronter. L'organisation leur a volontairement caché cette information. L'une de ses amies, Carole, elle aussi assistante maternelle, est venue aujourd'hui pour l'aider à s'entraîner tout en continuant à garder les enfants. Tu as une idée des épreuves qu'il va avoir? Bah écoute, les épreuves, j'en sais rien. Je me suis posé quand même plein de questions. S'ils n'allaient pas nous demander une épreuve du style préparer le biberon dans des conditions d'hygiène optimum, nettoyer le biberon, tu sais, la stérilisation, tout ça. Comment tu fais pour réviser? Une fois couchée dans mon lit, au lieu de regarder la télé, un programme pas intéressant, bah, hop, je plongeais un petit peu dans les cours. Moi, je sais pas comment je ferais. Bah tu sais, je sais même pas comment je fais moi non plus. Hein. Oh, bah alors mon chéri. Alors, je la sens stressée. Ça fait 2-3 jours qu'elle dort plus. Ça fait 2-3 jours qu'elle dort plus. Elle se pose beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'ils vont poser comme question? Mais qu'est-ce que ça va être? Parce qu'on sait rien du tout. Absolument rien du tout. Tu sais qui c'est qui est arrivé? Il y a maman, il y a Arthur en bas. Nous sommes la veille du départ pour le concours qui doit se dérouler à Paris. Demain, je suis désolée, je peux pas garder les enfants. Donc je pars à Paris. Autant dire que Stéphanie est de plus en plus inquiète. À quelques jours de l'événement, je me dis, est-ce que j'ai mesuré l'importance du concours? Est-ce que je l'ai pas mesuré? Je me dis pourvu que je réponde pas à côté sur une question ou que sur quelque chose, on arrive à me piéger et que finalement, je réponde à côté, quoi. Ça devra aller quand même. Bah, merci. Au revoir, Baptiste. Passez un bon week-end. On croise les doigts. D'accord, c'est très gentil. Allons-y. Au revoir, Lynn. Vous m'aidez? Tu vois, ça va là. Hop. Ça va là, ça va là. Ah, bah vous voilà. Ça a été? Oui, toi? C'était la journée? Ah bah ça a été bien. Pas trop dur? Non. Stéphanie est elle-même maman de 4 enfants, 4 garçons allant de 10 à 16 ans qui viennent tout juste de rentrer de l'école. On a joué. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est aller faire vos devoirs. Comme ça sera fait pour demain. Et puis préparez vos affaires. Et comme ça, après, dès que j'ai fini mon travail, on est la soirée ensemble. Ça marche? Oui. On fait ça? Oh. D'accord? Oui. Ah, c'est pas évident pour les enfants, pour les miens, de peut-être de voir que je suis aussi investie parfois. Je sais que ça leur pèse. Mais bon, c'est un peu ma passion aussi, mon travail, ils comprennent bien. Et puis, dès que par contre que j'ai un moment de libre, c'est vraiment aussi pour être avec eux, quoi. Les enfants, Jean-Michel, le mari de Stéphanie et le papa de toute la tribu, n'est pas là cette semaine. Il est responsable d'une marque de cosmétiques et comme souvent, il est à Paris pour son travail. Elle aura le plaisir de le retrouver demain à la capitale, mais ce soir, c'est avec ses garçons et Carole, son amie, qu'elle va tenter de se rassurer. Il va falloir que je sois le moins stressée possible. Mais bon, je peux pas savoir à l'avance comment je vais être. Je me suis déjà vue moi-même plus jeune perdre mes moyens devant une interro ou un truc comme ça, alors que je savais bien la leçon, quoi. Tu vois? C'est dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas. Moi j'ai confiance en toi. Oh, mais ça c'est bien mignon, c'est gentil. Avoir confiance en soi, c'est un peu le problème de Stéphanie. Cela fait 17 ans qu'elle pratique son métier et qu'elle se sent déconsidérée. Je me suis longtemps dévalorisée. Voilà, mon mari, par exemple, lui, il a un bon poste. Lui, il a fait des études, il prend l'avion, il va à Paris. Moi, c'est moi qui vais à Paris. Le problème, c'est que les assistantes maternelles, elles sont pas mal considérées. On souffre toujours de cette image-là. Moi, on me l'a dit. Tu vaux mieux que Tu ça, vaux mais mieux tu que vaux ça. mieux que quoi? Ça veut dire quoi? On n'a pas un métier difficile? Que c'est facile? Qu'on s'assoit toute la journée et qu'on fait rien? Moi, je voudrais bien que les gens ils soient un petit peu parfois mis à notre place et qu'ils se disent voilà, qu'on les fasse venir une journée et puis qu'ils nous suivent toute la journée pour voir un peu le marathon là qu'on vit. Nous, c'est des bonnes à rien. Ou des filles qui n'ont pas fait d'études et puis des cruches, quoi. Des cruches. Voilà, des cruches. Donc, moi je suis fière de toi. Oh, bah t'es mignon. Même si tu perds maman, ce sera pas grave. Ce sera pas grave. Pas grave, c'est vite dit. Stéphanie n'a aucune envie de perdre lors de ce concours. Son objectif, c'est le haut du podium et rien d'autre. Ce soir, elle va donc s'obliger à réviser encore et toujours. Carole a amené avec elle les questions qui sont posées lors du CAP de la petite enfance, en se disant que le concours à Paris s'en est peut-être inspiré pour préparer leurs épreuves. Alors, lavage des mains, c'est Vraiment, essentiel. Il faut que tu te laves les mains quand tu vas Avant. préparer le biberon, avant Ouais. de préparer le biberon. Après. Après, avant de changer un enfant, avant, hein.
après. Puis surtout aussi, tu fais attention, parce qu'ils mettent des petits pièges, donc tu fais attention. Tu lis tout ce qui est marqué sur les bidons, les boîtes, tout ce que tu as. Tu regardes avant de l'utiliser, tu regardes ce qui est écrit, ce qui est décrit dessus. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Hein. Il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Et on va quand même tenter de sortir du lot, malgré tout. Elle est partie pour aller jusqu'au bout. Hein. Moi, j'aurais pas pu faire ce concours parce que déjà, rien que d'avoir un jury qui est là, qui nous regarde, qui nous juge, qui essaye de nous tendre des pièges. C'est toute seule que Stéphanie va donc prendre la direction de la capitale le lendemain matin. Et pas question de dormir dans le train, ce sera révision et rien d'autre. La pression monte. J'espère pouvoir relire le dernier chapitre que j'ai pas eu le temps de terminer de regarder. On va voir. Et puis après, ce sera un petit peu de chance aussi, je pense. On a un peu de stress là, un peu de pression là quand même. Salut, ça va? Heureusement, Jean-Michel, son mari, va l'accueillir sur le quai de la gare une fois à Paris. Ça s'est bien passé ton voyage? Ouais, très bien. Écoute, ouais, j'ai révisé pendant tout le voyage. Et du coup, voilà, prête. Prête pour demain? Ouais, prête pour demain. Je pense que ça va du coup. T'as vu? C'est joli. Bon, on va s'asseoir pour boire un verre. Voilà, ça va nous détendre un petit peu. L'important maintenant, c'est que Stéphanie parvienne à se détendre un peu. Jean-Michel va donc l'emmener boire un verre avant d'aller se coucher, mais rien à faire, le concours ne parvient pas à quitter les pensées de sa femme. Elle veut le remporter, elle ne pense qu'à ça. Je me dis que tant que j'aurais pas eu cette consécration-là, je me sentirai jamais à ton égal. Combien de fois je t'ai dit, quand tu m'as dit, oh bah tiens, j'ai un dîner d'affaires, tu viendrais bien. Et combien de fois je t'ai dit, non, de toute façon les gens je veux même pas qu'ils me voient. Et si les gens te demandent quel métier je fais, je veux surtout pas que tu dises quel métier je fais, t'as qu'à dire que je travaille pas. Tu vois, je te l'ai toujours dit, c'est vrai. Oui, mais ça, j'ai jamais compris, parce que c'est un vrai métier. Il y a des choses extrêmement importantes que tu fais dans le métier. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'à la fin de la journée, un enfant qui te sourit, ou le matin qui te tend les bras quand il arrive chez toi? Allez, que le meilleur gagne. Tu gagneras. Oui, tu crois? Oui. On verra bien. Le concours de la meilleure nanny de France va se dérouler dans un petit théâtre au cœur de la capitale. Stéphanie va évidemment arriver parmi les premières, accompagnée de son mari. Devant elle se trouvent sans doute ses futures concurrentes. Le stress monte là. Pense à rien. Soit toi. Les portes vont finir par s'ouvrir. Elles seront 33 à s'affronter aujourd'hui, des assistantes maternelles venues de la France entière. Elles vont toutes devoir s'asseoir pour être accueillies par l'organisatrice du concours. Alors, bonjour à toutes. Vous allez avoir plusieurs épreuves pratiques. On va juger votre technique, d'accord? Mais même si votre technique est irréprochable, on va aussi juger votre attitude professionnelle. Et également, vous allez voir le jury pour chaque épreuve. Il va vous poser un certain nombre de questions auxquelles il va falloir répondre le plus précisément possible. Un jury qui va quelque peu effrayer les nounous présentes dans la salle. Elles seront 3 à décortiquer leur savoir-faire. Ce sont toutes des professionnels de la petite enfance qui ont pour mission de ne rien leur laisser passer. Pour le moment, les participantes ne savent toujours pas la nature des épreuves qui va leur être imposée. En file indienne, elles vont toutes devoir passer côté coulisses, Stéphanie compris. À tour de rôle, elles devront passer sur scène pour être jugées. Le but de la première épreuve va leur être enfin dévoilé. 5 minutes pour préparer un biberon. Pour commencer, Stéphanie va devoir préparer un biberon pour un nouveau-né en moins de 5 minutes sans faire d'erreur. Je pense que c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il ne faut rien oublier en fait. Il ne faut pas oublier la technique, parce qu'il y a une technique. Il faut nettoyer le plan de travail avant, se laver les mains précautionneusement. Le tour de Stéphanie est arrivé. Premier réflexe, ne pas oublier de se laver les mains. Numéro 9. Je ne me rappelle même pas avoir vu les autres candidats autour de moi. Je ne voyais que je cherchais les accessoires pour faire le biberon. J'avais conscience que le jury était là en train de me regarder, mais les autres candidats, j'ai pas souvenir.
Moi, je vais faire 7 mois. 7 mois. 7 mois, vous allez faire quoi comme... Un biberon de 210. 210, et vous allez mettre quoi comme dose? Alors, je vais mettre 210 millilitres d'eau pour 7 mesures de lait. Avec beaucoup de précautions, Stéphanie va commencer par ouvrir la boîte de lait en poudre. Un peu trop rapidement. Sans le savoir, elle vient peut-être de commettre une erreur, elle se rendra compte plus tard. Pour mettre le biberon à température, les participantes ont un micro-ondes ou un chauffe-biberon placé côte à côte. Je me suis tout de suite dit éviter les pièges, c'est-à-dire faire très attention à ne jamais mettre un biberon dans le micro-ondes. Ça, c'était l'erreur à ne pas faire. En tous les cas, Stéphanie a fini de préparer son biberon dans les temps. C'est avec une mine soucieuse qu'elle va venir rejoindre son mari. Quelque chose semble la travailler. Elle vient de se rendre compte qu'elle a effectivement commis une erreur avec la boîte de lait. Il y a des candidats qui disaient qu'il fallait regarder la date de péremption de la boîte de lait. Chose que j'ai pas pensé à regarder. Donc j'ai pas pensé que là, on aurait pu nous piéger en nous donnant du lait qui était plus bon. Alors je verrai. Les épreuves vont très vite s'enchaîner. Stéphanie ne va pas vraiment avoir le temps de souffler. Pour cette nouvelle épreuve, on va vous demander de changer un nourrisson. Les concurrentes vont devoir le faire sur de faux bébés, ce qui ne doit pas les empêcher d'être vigilantes. Et certaines vont commettre de graves erreurs d'entrée de jeu, comme cette dame à gauche, qui va laisser le bébé seul sur la table à langer l'espace de quelques secondes. La juge l'a remarqué. C'est hélas une erreur éliminatoire. Une autre candidate va préférer, elle, changer son bébé par terre et pas sur la table. Une chose qui ne va pas du tout convenir au jury. Stéphanie, de son côté, attend son tour en silence. Je préfère pas parler parce que je voudrais pas faire d'erreur. Je répète les gestes dans ma tête. C'est très concentré qu'elle va rentrer à son tour dans l'arène. Allez, vas-y, Stéphanie. Vas-y. Son nourrisson va lui être confié en main propre par l'un des membres du jury. Bonjour mon bébé, alors on va te changer? Oh ben il est temps, hein? Allez, on va faire au plus vite, regarde. Je mets la serviette pour que tu sois confortable. Cela a beau être une poupée, Stéphanie doit se comporter comme si c'était un vrai bébé. Il n'y a pas que la technique qui compte dans ce concours, sa façon de parler à l'enfant est également très importante. Allez, attention. Pour lui compliquer la tâche, l'un des membres du jury va intervenir pour rendre son bébé un peu plus turbulent. Si tu veux, on va aller chercher un petit jeu dans la corbeille. Hey, regarde ce petit doudou, comme ça t'amuse, regarde. Ben voilà, t'es tout content, c'est ça qui n'allait pas. Allez. C'est ce qu'il faut. Super. Une épreuve qui s'est plutôt bien déroulée pour Stéphanie. Je pense que là, j'ai bien fait. En fait, je me suis dit, chaque étape, paf. Ouais, oublié. La suite risque d'être un peu plus délicate. Les concurrentes vont devoir raconter une histoire à un enfant, un vrai cette fois-ci. L'important est de capter son attention et de rendre le récit interactif. Plonge sur elle. Alors, le livre de la jungle. Je connais le livre. On va aller voir maman au salon. Mais après, tu vas te coucher, hein? C'est avec le petit Alexis, âgé de 4 ans, que Stéphanie va devoir passer cette épreuve. Elle n'a que 3 minutes pour choisir un livre sur cette table. Celui-ci me paraît pas mal, une petite histoire de sapin. Tu vois? Allez, viens voir. Attends, je vais descendre. Au final, son choix va se porter sur l'histoire d'un sapin le jour de Noël. C'est la veille de Noël. Antoine? Regarde, les arbres, ils ont... Voilà, les arbres ont disparu. Où est-ce qu'il est, Antoine, petit garçon? Oui, c'est le plus petit. Avec sa maman. Son papa. Et son papa, voilà. Je boirais bien un petit café à la maison, dit le papa. Comment ce sera un jus? Bon, une histoire un peu étrange qui n'a pas forcément captivé le petit Alexis. Stéphanie regrette un peu d'avoir choisi ce livre qu'elle ne connaissait pas. Je me suis pris à l'intuition sur l'image de la première de couverture, mais aucune idée si c'était le bon choix de livre. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé l'histoire un peu abstraite pour un enfant si petit. Après, est-ce qu'il est rentré dans l'histoire ou pas, j'en sais rien. J'ai peur de l'échec, je pense, un petit peu. Voilà, l'échec, même ou demi-finale, ce serait quand même quelque chose
qui me ferait quand même mal au cœur de me dire j'ai fait tout ça et finalement je m'aperçois que je suis même pas encore assez à la hauteur des demi-finales. Pour la suite, les participants vont devoir quitter le théâtre pour se rendre dans un atelier de cuisine. Leur mission ici va être très claire. Vous allez devoir préparer un gâteau d'anniversaire pour un petit garçon de 5 ans. Elles auront 1 heure pour cela et des ingrédients imposés. Les gâteaux, c'est un peu la spécialité de Stéphanie. Elle va très vite avoir une idée pour se démarquer des autres. Je sais ce que je vais faire. Ça y est, j'ai trouvé. Petit train. Pour un enfant de 5 ans. Toutes les concurrentes vont donc se lancer dans la course, surveillées de près par les membres du jury. La cuisson du gâteau de Stéphanie est terminée, elle va donc s'empresser de le sortir du four. Fillon pour qu'il se démoule. C'est bon. Elle va ensuite le découper de façon à former un petit train dans l'assiette. Ça y est, c'est fini là. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, c'est fini. D'autres candidates ont également fait preuve d'originalité, comme avec ce gâteau en forme de coffre-trésor ou en forme de château fort. D'autres, hélas, ont obtenu un résultat beaucoup moins glorieux. Chacune des participantes va devoir ensuite défendre son gâteau. Stéphanie va donc se prêter au jeu. Il y a un wagon par année d'âge, donc 5 wagons. Voilà. Moi, je voyais mon gâteau, mais comme je suis jamais objective dans la vie sur ce que je fais, je trouve que ce que j'ai fait, c'était nul, juste nul, quoi. Mais bon, j'avais trouvé ça trop classique. J'aurais pu faire bien mieux à la maison, bien sûr, si j'avais eu mes outils et mes choses pour le faire. Viendra ensuite la dégustation. Les premières épreuves sont désormais terminées. Parmi les 33 candidates, 5 seulement auront le droit d'aller en finale. Stéphanie en fera-t-elle partie? Là est toute la question. Ah, ça y est, on y va. C'est le moment fatidique. Les membres du jury vont maintenant proclamer les résultats. Je vais dire d'annoncer à Fiona qu'elle a été sélectionnée. Alors j'annonce à Stéphanie. Stéphanie est donc sélectionnée pour aller en finale. Elle en est la première surprise et ne semble pas réaliser qu'elle pourrait très bien atteindre son objectif maintenant, gagner le premier concours de la meilleure nanny de France. Je me rends pas compte de l'enjeu. Tu vois, je me dis c'est tellement peu probable. Ça fait des années que je te le dis que tout ce que tu fais, c'est fantastique, c'est largement au-delà de ce que les autres font. Je dis pas ça parce que tu es ma femme. Super. À peine sortie, Stéphanie va s'empresser d'appeler ses 4 fils pour leur annoncer la bonne nouvelle. Coucou, ça va? Oui, et toi? Ouais, bah écoute, j'ai une nouvelle. Je suis sélectionnée. Je vous embrasse. Bisous. Allez, bisous, au revoir. Bisous. Je vais gagner quand même, on verra. Depuis le temps que je te le dis. Je serais quand même bien étonnée. Mais bah écoute, on va faire le moins de date possible. Puis maintenant, puisque j'ai déjà réussi, je vais aller jusque-là, donc peut-être je réussirai à aller encore plus loin, on verra. Superbe soirée. Ouais. Superbe journée. Pleine d'émotions. Hop, ça y est, on est parti. La finale aura lieu au salon consacré à l'enfance, se déroulant porte de Versailles. C'est une Stéphanie remontée à bloc qui va faire son arrivée ce matin. Ce que j'aimerais, je ne vais pas te cacher, évidemment, si j'arrive à la première place, ce serait quand même l'objectif, c'est quand même d'en arriver là, parce que la place du second, c'est jamais la mieux. Les 5 dernières participantes vont commencer par devoir maquiller des enfants pour une fête d'anniversaire. Stéphanie va donc se retrouver avec la petite Bélina. Un petit papillon qui s'envole dans le ciel, est-ce que te plairait? Un papillon qui vole pas. Un papillon qui vole pas, d'accord. Un papillon pour Bélina qui sera confrontée à un petit garçon tigre ou à un visage en forme de nuit étoilée. Ce papillon, ça va être toi la plus belle, ma chérie.
L'épreuve suivante va être beaucoup plus sérieuse. Que doit-on faire lorsque l'on est en présence d'un enfant qui vient d'avaler quelque chose de dangereux? L'épreuve, ça va être de réaliser les gestes de premier secours. De premier secours. Très bien. Ok. Et attention, et hop. Je pars. Attention. Allez. Allez, bébé. Allez, bébé. Allez, mon cœur. Allez, on y va. Stéphanie, oui. En imaginant qu'il n'est pas expectoré oui. après les 5 missions, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Je continue le soin. Donc là, comme s'il n'avait pas fini. Il n'a pas expectoré. Alors, oulala, ça va pas mieux. On va te mettre en position de sécurité. Voilà. Vite. Donc. Allô, oui, bonjour. Excusez-moi. J'ai un enfant qui vient de s'étouffer. Je vous demande de venir au plus vite. Ok pour les gestes de premier secours. C'est tout? Très bien, c'est tout. Merci pas mal. Ah, pardon. Merci. C'est pas mal, mais Stéphanie va se rendre compte en allant se rasseoir qu'elle a peut-être oublié une étape importante. Normalement, j'aurais dû crier au secours. J'ai oublié. Mais c'était tout seul dans la campagne. Ouais, mais Selon la procédure courante, elle aurait dû appeler au secours avant d'appeler les pompiers. Les gestes pour forcer le bébé à recracher ce qu'il a avalé n'étaient pas exactement les bons non plus. Stéphanie aurait dû le tenir de cette façon pour réussir totalement l'épreuve. Je me sens un peu moins sûre de moi, donc je me suis un peu déçue, intérieurement un peu déçue. Des erreurs qui risquent de lui être fatales pour le score final. Estelle, Fiona, Stéphanie. La dernière épreuve va consister en une série de questions-réponses pour tester les connaissances des 5 finalistes. Si le bébé que vous gardez est un gros rongeur, avec quel ingrédient pouvez-vous épaissir son biberon? Vous allez donc annoncer chacune à votre tour votre réponse. Farine de blé, parfumée, vanille, légumes, céréales pour le bébé acheté au rayon puriculture. Isabelle? J'ai également en farine pour biberon bébé selon la mesure du biberon. C'est ce qu'il y a là. Stéphanie? Farine aux céréales, dès 4 mois. Celle qui ont dit la réponse farine, on va l'accepter. D'accord? Il fallait répondre la farine. Stéphanie ne s'est donc pas trompée. En fait, elle va se montrer redoutable durant toute la durée de l'épreuve, faisant un quasi sans faute face à ses concurrentes. À quel âge l'enfant dit-il toujours pourquoi? 3-4 ans. C'est Stéphanie qui a la bonne réponse. Le concours est désormais terminé. Le moment du résultat est enfin arrivé. Stéphanie voulait absolument être en haut du podium et remporter le titre de la meilleure nanny de France. Les résultats vont être annoncés en ordre décroissant. En 4e position, Betty. Stéphanie n'a toujours pas été appelée. Elle a désormais la garantie de faire partie des 3 premières. Top 3 donc des meilleures nannies de France. Nous avons Estelle. Il ne reste plus que 2 candidates qui n'ont pas été citées. Le jury va maintenant annoncer le prénom de la personne qui a remporté la première place cette année. Et alors je vais annoncer le nom directement de la meilleure nanny de France. Et donc la meilleure nanny de France, c'est Isabelle. Ça ne sera pas Stéphanie, hélas, qui remportera le titre cette année. Elle finira 2e, ce qui est loin d'être déshonorant. Même si elle ne finit pas première, elle est tout de même montée sur le podium. J'ai fait pour toi aussi. Non, pas pour moi, tu l'as fait pour toi. Non, aussi pour toi. Non, c'est pour toi. Non, c'est juste pour reconnaître ton travail que tu fais. Et voilà, c'est reconnu là. C'est reconnu. Je suis ravie, j'en reviens toujours pas. Je me dis, mais mon Dieu, je suis arrivée dans le. Je suis arrivée numéro 2, je pensais vraiment être plus vers la fin. Dans quelques semaines, elle va s'apercevoir que finalement, oui, elle est partie très loin, elle est montée très haut, elle fait partie du top dans son domaine, elle excelle dans son domaine. Donc ça va lui permettre de prendre encore plus confiance en elle dans ce qu'elle fait et d'aller beaucoup plus loin dans le développement de l'activité.
mais je suis fier de toi. C'est vrai, j'ai une preuve concrète de ce que mon mari me répétait toujours. Je réalise qu'il avait certainement raison. Et peut-être que finalement, il y a une petite lueur au fond de moi qui commence à me dire, commence à y croire. Et c'est temps pour avancer dans la vie et arrête d'aller à reculons toujours. Stéphanie va donc reprendre la route de la Haute-Savoie. Elle va retourner chez elle et